Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de ce type, donc on va dire un petit peu débrief de la semaine. Cette semaine on va laisser vite, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment la fin d'école, la fin des DS, la fin de l'ère un petit peu prépa comme on l'a connu, parce que voilà, les écrits ils arrivent bientôt. Et heureusement, parce que voilà, je commence vraiment à en avoir marre, la motivation commence un petit peu à baisser. Et puis voilà, tout ça. Donc on va revenir un petit peu sur l'informatique. On a fait quand même pas mal d'informatique ces derniers temps. En tout cas, il y a eu un petit peu des événements de ce genre. On va parler un petit peu de français aussi. Et puis voilà, peut-être on dégringolera, on divergera peut-être vers d'autres trucs si jamais j'ai d'autres idées qui me viennent en tête pendant la vidéo. Donc tout de suite, déjà la semaine dernière, j'avais oublié de parler, mais on avait fait un petit éval d'informatique tronc commun, donc en 2 heures, sur le cours globalement, algorithme des cas moyennes, algorithme des plus proches voisins, algorithme min-max, un petit peu tout ce qui touche, on va dire, à une pseudo-intelligence artificielle ou statistique qu'on a au programme de prépa, donc d'informatique pour tous. Donc c'est au programme pour les PC, pour les PSI, pour peut-être même pour les PT, j'en sais rien. Et donc pour les MP. Voilà, bon, globalement c'était du cours et il y avait plein de choses que j'avais pas trop révisé puisque voilà, c'était de l'informatique trop commun. Mais notre prof il aime bien faire vraiment des trucs full cours. Alors que c'est vrai que quand on regarde plutôt les épreuves de mine, qu'il y a notamment, parce qu'à Centrale il n'y aura pas d'informatique trop commun, du coup ce sera. Enfin pour Centrale ce sera que dans des. Type, vous aurez une question en maths ou une question en physique où ce sera de l'info Python qu'il faudra programmer. Par contre, à Centrale, il y a aussi un oral où c'est, il me semble, maths plus info ou physique plus info, quelque chose comme ça. Mais bon, les oraux, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc, il y a un petit peu en fait que les mines, et peut-être à CCP, mais je sais, CCP, je suis pas trop renseigné dessus, où il y a une épreuve voilà, pure d'informatique tronc commun. Parce que après, bah, à XENS, il y a informatique B, si pour le NS, ou pour l'X pour ceux qui passent que en SI. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le cours. Généralement, c'est un truc tout nouveau. Et pareil, mine, ça n'a rien à voir avec le cours. C'est de l'info tronc commun qu'on code un peu comme ça. Donc voilà, on a un programme à apprendre. Et je ne l'avais pas spécialement appris, mais je m'en suis plutôt bien sorti. Il a mis les notes. Je crois que j'ai un peu plus de 15, top 7, quelque chose comme ça. Donc c'est good, hein, c'est voilà. Mais bon, l'informatique tronc commun, ça compte pas vraiment. C'est pas vraiment très important. Euh, Au-delà de ça, il y a eu de l'informatique spécialisée cette semaine, un petit DS, donc le dernier DS vraiment de l'année. Avant, on a eu un petit peu le français, mais j'en parlerai juste après. C'était globalement, normalement, sur les automates et un petit peu de logique. Je sais plus comment on appelle cette logique, mais logique déductive, je crois, ou quelque chose comme ça. À la fin, quand on doit formaliser les preuves mathématiques, on va dire, en termes de logique. Bon, j'avais pas spécialement beaucoup révisé les automates. J'avais révisé un peu lu le cours, voilà, mais j'avais pas spécialement refait d'exo, etc. Puis j'avais pas envie, voilà, enfin vraiment, voilà, j'avais pas envie de bosser. En plus, j'arrive, donc on avait 4 heures de sujet. Moi, je pensais que ça allait être. Je me dis, bon, allez, si c'est un vrai sujet de 4 heures, un sujet concours, vraiment type soit XNS Info A, soit un type central 4 heures là, je me disais, bon, bah vas-y, ça va être cool, ça va être un vrai sujet, ça va être bien écrit, ça va au moins me motiver un petit peu. Et en fait, pas du tout, c'était 3 exos indépendants, bon, tirés de problèmes de concours. Mais enfin, après, c'est peut-être que j'étais pas dedans, ou peut-être que je suis trop nul en info, tout simplement, j'en sais rien, mais je trouve que c'était mal écrit, et puis pas intéressant, et puis voilà, en fait, un peu incompréhensible, tu vois, parce qu'on changeait un petit peu. Alors, le premier exo, c'était un exo un peu de cours sur la logique déductive, donc ça allait, c'était pas trop dur. Le deuxième truc, c'était un extrait d'un problème central. Je n'ai pas trouvé ça intéressant, je trouvais ça un peu nul. Et à la fin, le mine, par contre, était un peu plus intéressant. Mais il y avait deux, trois questions où c'était facile, où il nous faisait sentir les choses, mais il avait énormément raccourci le sujet mine. Et donc, juste les deux, trois dernières questions, c'était un peu des preuves un peu abstraites, un peu bizarres, un peu, j'ai trouvé un peu dur à formaliser. Donc, on va dire que j'ai pas fait grand chose en 4 heures en info, si on doit résumer tout ça. Et puis voilà, c'était pas hyper intéressant. Je vais avoir très certainement une note où je vais être classé tout en bas de la classe. Enfin, après, ça, c'est, on va dire, c'est pas l'important. L'important, voilà, je voulais en parler aussi, c'est que je pense que je vais faire un gros break la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va finir les cours en physique, on va voir pour une dernière fois nos profs, on va dire, avant les écrits. Puis après, on aura un week-end et puis on aura 2 semaines de révision avant le grand saut, donc avec le concours XNS qui commence, puis ensuite mine, centrale, etc. Et je pense que le week-end prochain, je vais arrêter tout juste pour prendre 2 jours full pause pour je sais pas comment dire, mais voilà, se reposer et puis reprendre un petit peu d'énergie. Parce que là, il n'y a plus aucune envie, plus aucune motive. Alors que pourtant, bah voilà, quoi, c'est la prépa, ça continue son cours. Mais bref, parlons un petit peu du français avant de revenir peut-être à ça plus tard. Le français, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre dernière dissertation donc complète en 4 heures ce lundi matin.
On avait plusieurs types de choix de sujets. Il y avait notamment du CCP avec donc résumé plus dissertation, une dissertation plutôt simple, comme d'habitude à CCP, où là il disait bon bah voilà, pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de faire quelque chose de compliqué, ça permet de faire le tour d'un peu tout le programme et faire une synthèse de tout ça. Pareil au niveau central, avec un petit résumé, plus une disserte, c'est voilà, machin. Et puis il y avait deux, trois sujets mines, et à la fin il y avait deux sujets qu'il appelait ça, on va dire, sujet ENS. Euh, et moi, voilà, moi je voulais faire quelque chose un petit peu dur comme ça, qui mène un petit peu plus à la réflexion, parce que c'est vrai que les autres sujets, bah, quand on les lit, on voit un petit peu tout de suite le plan qu'il y a, et puis c'est pas. Et puis c'est un peu toujours la même chose, quoi. Moi je voulais explorer un petit peu quelque chose de nouveau, et puis s'entraîner sur quelque chose vraiment de dur et de technique, parce que c'est ça qu'on aura le jour J à XNS, normalement, enfin si. Je pense que leur réputation va continuer encore cette année. Et donc, le fameux sujet, qui était un petit peu dur, un peu de ce type, c'était travailler, c'est trier. Voilà, tout simplement. Pas plus, pas moins. Très court, très peu poétique, d'ailleurs. Ce qui était un peu compliqué, ce qui m'a un peu dit, alors est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Parce qu'autant vous pouvez mettre des travailler, c'est, machin, ou tu vois, des grosses formules très très courtes avec quelque chose de poétique, quelque chose qui peut aller loin et tout. Mais trier, finalement, c'est très terre à terre. Et surtout avec le programme qu'on a, j'ai l'impression, alors après je suis pas non plus un dieu du français, je connais pas non plus les œuvres par cœur, etc. Mais le concept de tri, bon c'est un peu mettre de l'ordre, enfin voilà, on peut partir sur plein de directions différentes. Alors autant en philo général, on peut partir, enfin philo général, un truc qui serait pas sur les œuvres, un peu plus une épreuve de culture G, je pense on peut partir loin. Je pense notamment juste à la définition de travail en fait en biologie et en physique euh, par rapport au fait de, bah, voilà, de résister face à l'entropie des choses, etc. Et puis après diverger là-dessus avec du James Huseman work ou encore parler de négantropie avec les travaux de Schrödinger, parce que Schrödinger avant il a fait de la biologie avant de faire de la physique. Ou même Bernard Stiegler qui est mort il n'y a pas longtemps, tous les concepts voilà, de négantropie, entropie, le travail, enfin travailler, c'est trier, c'est mettre de l'ordre dans les choses, etc. Ça peut être super intéressant. D'ailleurs, c'est ce que enfin, j'ai fait mon amorce là-dessus, mon amorce un petit peu courte, d'ailleurs. Mais voilà, au niveau des œuvres du programme, c'était assez dur de traiter avec Virgile, Weil et, et Vinaver, de trouver vraiment un plan hyper structuré, vraiment très démonstratif pour arriver à quelque chose, voilà, le travail avec l'ordre, le tri, etc. Donc bah, peut-être je vous détaillerai ça plus tard la semaine prochaine. Là, je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, mais j'ai un peu galéré à trouver un plan. C'était un peu confus, un peu abstrait, un peu... Voilà, c'était bof, c'était laborieux un petit peu comme travail. Et puis pareil, il y avait moins de motifs que d'habitude pendant ces 4 heures, donc je bossais moins. Et d'ailleurs, j'ai mis un peu plus que 4 heures, j'ai dû mettre 4 heures et quart, quelque chose comme ça. Bon, enfin, ce qui est raisonnable, hein, ça aurait pas changé grand-chose, un quart d'heure de moins, surtout que c'était juste pour finir la fin de ma conclu. Mais voilà, vraiment pas très intéressant ces dernières choses qui se sont passées. Une chose un petit peu plus intéressante, j'ai pu assister, on va dire, à une... enfin non, j'ai même assisté à une conférence de physique quantique, euh, notamment sur les ordinateurs quantiques, puis il y avait un petit peu aussi l'histoire de la quantique, mais ça m'intéressait pas trop, parce que j'avais déjà un petit peu lu et je connaissais déjà un petit peu, mais voilà, sur tout un peu les révolutions et les applications de la physique quantique, parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est quelque chose qui revient un peu, on va dire, à la mode. Et donc voilà, c'était dans Lyon avec un spécialiste et tout. C'était bien sympa. Et puis d'ailleurs, c'était. Oui, voilà, je voulais vous parler de ça. On a commencé du coup le dernier volet en physique, en parlant de la physique quantique. Et donc bah, ce mardi-là, on avait fait 4 heures de physique quantique en cours, plus 2 heures et demie le soir voilà, avec la conférence. J'avoue que j'en avais un peu ma dose. Mais ça me dérange pas parce que vraiment, depuis que j'ai découvert ça, peut-être en seconde, voilà, j'avais trop envie d'en faire. Même quand j'étais encore en première, je me souviens, je demandais à des mecs qui étaient en prépa si on faisait de la physique quantique en prépa parce que moi j'attendais que ça. Parce que les maths étaient beaucoup trop durs en fait par rapport au niveau qu'on avait au lycée pour faire la quantique, et même aujourd'hui, hein, quand on voit tous les maths qu'il faut, nous on fait pas du tout par exemple de produits scalaires hermitiens, de matrices hermitiennes, etc. En prépa, alors qu'il en faut pour faire la quantique, donc c'est pour ça qu'elle se fait en école un petit peu plus tard. Mais voilà, on est rentré là-dedans, c'est très intéressant, en fait ça... J'ai pas eu ce bouleversement parce que ce bouleversement on l'a déjà eu, mais pour plein de gens ça paraît complexe parce qu'on renverse entre guillemets un petit peu les points de vue et c'est totalement contre-intuitif. Mais c'est ça que je trouve beau parce que derrière, il y a un petit peu de philosophie quand même. Il y a un peu... Enfin voilà, il y a plein de choses, on va pas rentrer dans les détails. Et on a aussi commencé la thermostatistique, ouais, c'est quelque chose comme ça, donc qui vient un petit peu en lien avec la physique quantique et la physique probabiliste en règle générale, avec les facteurs de Boltzmann, etc. Voilà, on n'a pas eu anglais parce qu'il y avait la grève, il y avait la grève des retraites, les manifestations. Donc il va nous rester la semaine prochaine un petit contrôle grammaire, vocabulaire en anglais. Comme ça, on va revoir un petit peu
tous nos profs, ça va être la fin. Et cette semaine, du coup, on a fait des annales en mathématiques globalement. Voilà, il y avait un sujet de concours ou un sujet type concours à chaque fois qu'on avait 2 heures de maths. Donc on a fait un petit peu de proba, un petit peu d'analyse, pas mal de topologie quand même. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que je suis vraiment une quiche en topologie et qu'il va vraiment falloir que je bosse ça. On a fait aussi un petit peu d'algèbre bilinéaire, voilà. Et la semaine prochaine, on va faire de la réduction, on va refaire des probas et on va faire un sujet. Alors, il y en a qui l'ont déjà fait parce que ce vendredi après-midi, pour certains, il y avait 4 heures de TP Michelson. D'ailleurs, je vais en parler juste après. Et pour les autres, il y avait 4 heures d'un sujet, il me semble que c'était un sujet ENS PC cette fois-ci. Donc en 4 heures, vu qu'on avait 4 heures, ça nous permettait de faire un sujet ENS un petit peu en entier là-dedans. Donc voilà, nous on va faire ça la semaine prochaine. En physique, on va pas du tout avoir le temps de faire des annales, on va juste terminer le programme à l'heure et puis les exos. Et donc on a fait, nous, ce fameux TP Michelson, qui était, bah écoutez, intéressant, parce que pendant 1 heure, en gros, il nous a présenté un petit peu les réglages et comment est-ce que, enfin, ce que nous, on allait observer à la fin. Et puis ensuite, pendant 2 heures, limite un peu 3 heures, voilà, c'était nous qui nous amusions, en tout cas, avec le Michelson. Voilà, mais c'est assez fascinant, en fait, de voir que bon, certes, on a mis peut-être 2 heures à obtenir à la fin des franges avec des teintes de Newton, des couleurs, etc. Et tout le monde est pas en extase dessus, mais tout le monde est là. Oh, j'ai réussi à obtenir ça, etc. Mais au final, on sait même pas vraiment à quoi ça sert. Et en fait, c'est marrant parce qu'on fait vraiment des trucs qui ont l'air hyper complexes, mais limite qu'on comprend pas vraiment le fond de la pensée et pourquoi est-ce que des gens ont été amenés à faire ça en fait. Parce que ok, on a des applications, on nous dit bon bah voilà, tu peux mesurer la taille d'une lame mince, tu peux voir des interférences, tu peux mettre du gaz, enfin étudier l'écoulement des fluides, tu peux mesurer les raies entre des rayons, etc. Mais bon, je pense que et puis on le saura très certainement après plus tard en école et puis c'est très certainement quelque chose qu'on va développer et puis comme on le sait, les interférences avec la physique quantique, etc., on fait que ça, donc c'est vraiment hyper important. Mais c'est vrai que c'est bizarre de se dire que, à mon avis, ils ont pas fait ça à la base juste pour voilà, observer des teintes de Newton, ils ont fait ça pour plein d'autres choses. Et que nous, juste, on fait notre TP, on est content juste parce qu'on voit 3 traits sur un écran qui, pour nous, en fait, ont aucune signification profonde. Alors que quand on fait des TP de chimie et tout, c'est vraiment pas du tout la même approche, c'est vraiment pas pareil parce qu'on comprend, on voit ce qui se passe et on comprend un petit peu pourquoi des gens ont été amenés à faire ça. Pareil, si on fait des TP un petit peu d'élec ou d'électromagnétisme ou même de comment ça s'appelle, de mécanique avec des frottements, etc. Alors après, c'est juste peut-être moi qui est juste à la traîne voilà, là-dessus et très certainement que des gens ont compris un petit peu le fond du Michelson. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y avait aussi la dernière colle de l'année, toute matière confondue. Alors après, il y aura les simulations, mais ça, ce sera vraiment des vrais eurotypes concours qui était une colle de physique, j'ai failli oublier de parler de ça, donc qui était avec bon, un monsieur très sympathique, voilà. En question de cours, ah oui, je suis tombé sur donc tout ce qui était en rapport avec les référentiels, référentiel galiléen, référentiel en rotation uniforme, et parler un petit peu du caractère galiléen ou non, ou approché des référentiels. Donc ça, c'est pas trop dur. Vous partez du référentiel avec la Voie lactée, et puis ensuite vous faites des translations, et puis à la fin vous vous ramenez au référentiel terrestre et vous dites il est en rotation uniforme autour du géocentrique, qui est lui-même en translation autour du référentiel du Soleil, et puis en fait on... Enfin voilà, tout ça, bref, on s'en fout. Et après, en fait, il m'a demandé un petit peu en question de cours, un vieux exo qu'on avait fait et que j'avais pas du tout revu, démontrer la formule du poids effectif. En mode, étant donné que la Terre, elle tourne sur elle-même, bah, vous avez, si vous voulez, vous avez l'attraction gravitationnelle terrestre du fait de la masse de la Terre qui vous attire. Et puis en plus, avec les forces d'inertie, parce que la Terre tourne, bah, vous avez une force en plus qui fait changer le poids. En réalité, le poids, il n'est pas dirigé vers le centre de la Terre, mais il est un petit peu décalé. Et ça fait que le poids qu'on subit sur la Terre, justement, et ben, il n'est pas le même à l'équateur qu'au pôle, etc. Donc voilà, et je suis parti là-dessus. Alors, je me souvenais plus du tout comment on avait fait en cours, surtout qu'au début, il m'a pas du tout guidé, donc c'était un peu pas laborieux, voilà, parce que je posais mon PFD, les trucs et tout, ça écrivait. Mais à un moment, il fallait faire plein de géométrie pour tout projeter, tout voir des angles dans des angles et tout. Et là, j'arrivais pas, c'était hyper laborieux, donc là, il m'a aidé, et puis voilà, c'est un peu mal fini. Enfin, pas mal fini, mais voilà, j'ai terminé par, voilà, au bout d'un moment, qu'ils me disent, bon, bah voilà, tu fais ci, tu fais ça, et puis à la fin voilà. Et puis après, sur le Michelson. J'ai eu un Michelson avec des miroirs sphériques, enfin un miroir plat, un miroir sphérique, je sais pas trop quoi. J'ai pas eu le temps de faire grand chose dessus parce qu'en plus la colle était vraiment assez courte.
et j'avais passé beaucoup de temps sur le cours. Mais là, ça permettait quand même de voir une autre approche du Michelson que celle qu'on a vue en cours. Donc c'était intéressant. Et puis mon objectif ce week-end, même si je bosse pas beaucoup parce que j'ai la flemme, enfin j'ai plus envie quoi, ça va être de poncer un petit peu les livres. J'avais un livre de physique, enfin j'ai toujours un livre de physique. Euh, et voilà, je vais essayer de poncer un petit peu des exos sur l'optique, sur les référentiels non galiléens et puis sur la fin de l'électromagnétisme parce que j'en avais fait littéralement aucun. Et ça va me permettre un petit peu de faire travailler les notions, voilà, et puis peut-être éventuellement de revoir un peu le TD. Voilà, sinon quoi dire? Bah, pas grand-chose d'autre. Voilà, il reste plus qu'une semaine, enfin, heureusement, enfin tout ce que vous voulez. On va continuer à faire des annales en maths, comme je le disais. En physique, on va tout finir, on va voir nos profs une dernière fois, peut-être qu'ils vont nous donner deux trois petits tips. La semaine prochaine, on fera une vidéo un petit peu bilan, peut-être j'essaierai peut-être de faire un truc un peu sympa, peut-être bilan un petit peu sur tout ce début d'année, même si c'est dur d'avoir du recul du fait qu'on soit là et puis du fait que je sois un peu fatigué, mais on essaiera de faire ça, je pense. Et puis sur ce, bah écoutez, travaillez bien. Nous, on va essayer de faire cette dernière semaine un petit peu de manière correcte. Et on va dire, on va essayer de bien bosser, bien préparer les révisions, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Là, c'est mon coloc qui a commencé à trier ses cours de maths, donc il y en a beaucoup. Donc il va falloir bosser. Et puis sur ce, bah écoutez, on se retrouve dans 7 jours. Ciao!